Bonjour Ziad, Bonjour, comment ça va? ça va super bien, toi? Cool. On est où ici? Tu nous expliquais un petit peu notre setup? On est chez moi, ici, dans mon sous-sol, à Chaumédé-Laval. Donc, je suis heureux de t'avoir ici avec moi aujourd'hui. Ça fait plaisir. Puis dis-moi, ça fait longtemps que tu es dans l'immobilier? Ça fait exactement 7 ans. Puis comment t'aimes Ça va ça? faire 7 ans, pratiquement en mai 2024. Comment t'aimes ça jusqu'à date? Écoute, ça a passé tellement vite. Oui, hein? Ça a passé tellement vite. On dirait qu'en immobilier, on voit pas le temps passer parce qu'on travaille pratiquement tout le temps. Fait que, mais c'est des belles années. On a appris beaucoup. Good. On a appris beaucoup. C'est un domaine que j'adore, que je fais avec passion. Écoute Ziad, j'aimerais parler beaucoup de real estate. J'adore l'immobilier. Par contre, aujourd'hui, J'ai la bonne j'aimerais... place. Oui, je pense que oui. Ok. Par contre, aujourd'hui, si tu me permets, Ouais. j'aimerais savoir plus qui est Ziad. Hein? Tu me permets? Bien sûr. J'aimerais te connaître un petit peu. Je pense que t'es fan, t'en as beaucoup. OK. T'es un beau gars, tu travailles fort. Merci beaucoup. J'ai vu que t'étais au spa aussi. De temps en temps, il faut un petit repos, hein? Tu te reposes jamais. Je t'appelle. Des fois, tu réponds pas, t'es toujours occupé. Fait que hier, ça m'a fait Ouais. plaisir de te voir au spa. Il faut, exact. Je sais pas si on devrait le mentionner que je t'ose pas, mais ouais. Pourquoi ouais, je t'ose pas? pas. Ben oui. J'ai pris un petit peu de temps pour moi hier. Écoute. Un petit 3 heures. Je pense que t'as le droit. Exact. On a tous le droit, il faut avoir une balance dans la vie. Exactement. So, oui, on travaille, mais en même temps, il faut penser à nous-mêmes. Exact. Donc, oui, je prends de temps en temps du temps pour moi. Si je me trompe pas, Tout le monde. tu travailles 7 jours semaine. Je vais être très honnête avec toi. Quand j'ai Oui. commencé dans le domaine, il y a 7 ans, je prenais même pas de lunch break. Wow. Donc, je faisais 7 sur 7. D'ailleurs, un de mes collègues me disait comme quoi il fallait que je prenne un break. Il fallait que je mange. Fait que, ouais, c'était vraiment intense. Mais dernièrement, dans les 2 dernières années, honnêtement, je prends plus de temps pour moi, surtout la fin de semaine, Super. pour voir la famille, les amis, ainsi de suite. Tu fais bien. Il faut, sinon, écoute, je pourrais pas performer autant au niveau du travail. Je suis entièrement d'accord. que je prends du temps pour moi-même. Absolument. Ouais, pour la santé mentale. Exact. Oui. Puis, si je me trompe pas, je vois beaucoup de posts sur ton Instagram, si tu me permets, si on parle de ça un petit peu. Beaucoup de posts religieux. T'es un homme religieux, Tu d'après peux moi. déjà rentrer dans ce sujet-là. Oh, ben écoute, faut que notre Ziad, ça fait partie de toi. Écoute, c'est sûr que la religion, on dirait que le plus qu'on vieillit, le plus qu'on s'approche de Dieu. Parce que la vie nous mène vers des expériences un petit peu difficiles, on passe par des moments difficiles, puis par conséquent, on s'approche de Dieu. Donc oui, je suis religieux, je viens d'une famille catholique. Ma mère, elle est très religieuse. Dans le sens que, oui, on va pas à l'église, mais elle lit souvent dans la Bible. Donc on a grandi avec la notion de la Bible, en écoutant, tu sais, les mots de la Bible de ma mère. Donc par conséquent, on avait ça dans nous. Puis dernièrement, oui, j'essaie de le développer un petit peu plus. Donc oui, je lis souvent dans la Bible dernièrement, donc j'apprends beaucoup de choses. Puis, ça donne beaucoup de sagesse. Écoute, c'est l'école de la vie, j'appelle. Oui. Ouais, absolument. Nice. Puis, autre que la religion, puis le travail, parce que tu travailles beaucoup, tu poses beaucoup des effets religieux, donc tu es dans la Bible. Quoi d'autre on devrait savoir? Est-ce que tu fais un peu de sport? Est-ce que tu vas au Oui, gym? j'adore le sport. Le basket, c'est ma passion, en Wow. fait. Depuis toujours, depuis secondaire, donc que je joue. Alors, mais dernièrement, je me suis blessé, donc le basket, c'est un petit peu on the side depuis septembre. Malheureusement, j'ai une blessure à l'épaule. Mais j'adore le gym, je faisais beaucoup de gym aussi. Mais là, j'ai dû arrêter. Mais je suis un gars de sport, ouais. J'adore le basket surtout. C'est vraiment une de mes passions dans la vie. Je peux m'oublier sur un terrain de basket pendant 3 heures. Wow. Puis je vais jamais être fatigué. Mais par exemple, si tu me mets sur un treadmill pendant 5 minutes, je suis mort. Fait que ça montre un petit peu, tu sais, quand t'es intéressé dans quelque chose, Oui. il y a rien qui peut t'arrêter. Un Exact. petit peu comme dans l'immobilier. Un petit peu C'est pour ça que je suis encore là. Ça fait 7 ans. Cool. Est-ce que tu as une équipe préférée dans le basket? Tu suis-tu? Lakers. Nice. Lakers, pas parce que j'aime LeBron James, mais parce que, évidemment, Kobe Bryant dans le temps. Ouais. Puis c'est comme ça que je suis rendu fan. Mais là, je suis encore les Lakers assez activement. Nice. Ouais. Puis comment ça se passe cette année avec les Lakers? Je suis pas beaucoup, fait que... On est à veille de rentrer dans les playoffs. Fait que Nice. il y a rien de garanti, mais ouais, on est là. Cool. Puis, La si, suite. si je me trompe pas, j'ai vu aussi un partage d'un paddle sport. OK. Tu joues au paddle? C'est quelque chose de nouveau, Oui, ça? c'est un sport qu'on a découvert récemment. Puis, je sais pas si je suis censé dire ça, mais
j'ai aussi une business on the side. On vend des raquettes de paddle qu'on fabrique en Chine et qu'on vend ici au Québec, dans plusieurs succursales. Donc oui, fait que par défaut, j'ai appris ce sport-là. C'est un sport qui est super amusant, facile à apprendre en fait. Puis écoute, t'as pas besoin de courir trop, donc à 37 ans, c'est parfait pour moi. Je peux éviter des blessures aussi. Alors c'est ça. Donc c'est ça pour le paddle. Nice. Yes. Quoi d'autre on devrait savoir, Ziad? Donc, on a parlé un petit peu de sport, on a parlé un petit peu de religion. Est-ce qu'on rentre un petit peu dans la famille de Ziad? Ou peut-être personnel, je suis célibataire. Oh, encore. OK. Encore sur le marché. Nice. Fait que, ah ouais, les offres multiples, je suis prêt. Come on, girls. Ouais. C'est ça, donc c'est ça, je suis célibataire depuis un bout. Puis d'après moi, c'est difficile d'avoir, surtout quand tu es en immobilier, je te dirais que c'est très difficile, surtout après un certain âge. Puis quand tu es pas mal développé en immobilier, c'est difficile de trouver un partenaire parce que ton horaire est très chargé. J'allais justement dire, d'après moi, c'est l'horaire. Il faut quelqu'un qui va vraiment comprendre ça. Ouais. Ouais. Écoute, je veux pas que le monde pense que je travaille tout le temps. C'est pas vrai. Je prends du temps pour moi maintenant. Tu travailles fort, mettons. Dans les 2 dernières années, je prends pas mal de temps pour moi aussi en fin de semaine. Fait que, ouais. Qui est très important pour ta santé mentale. Santé mentale. Ouais. Good. C'est quand tu commences à avoir des cheveux gris qui poussent, il faut que tu commences à faire attention. Exact. Tu fais bien. Good. Puis, parle-moi un petit peu aussi, on a dit la famille, peut-être on met ça à part pour l'instant. Ouais. T'as mentionné ta mère, une belle relation que tu as avec ta mère. T'as un frère aussi? Oui, j'ai un frère qui est en immobilier aussi. Oh wow. Georges, ça fait 2 ans. Je pense que ça fait 2 ans qu'il est en immobilier. Cool. Donc oui, on travaille dans le même bureau chez Remax 2001. Est-ce qu'on fait un shout-out à ton frère? Shout-out à mon frère, évidemment. Puis c'est ça, on est 3 frères, très proches. On est très proches comme famille. Mm-hmm. Puis on habite tous à Laval, donc on est tous des Lavallois. Puis on est, je veux dire, à cause de ma mère, je pense, elle nous a élevés depuis jeune âge, l'importance d'avoir cette proximité avec la famille. Puis on l'a acquis de ma mère, puis on respecte ça, puis on est encore très proches en tant que famille. Fait que ça, je suis très fier de ma famille. Surtout mes frères. Écoute, c'est le contraire de moi. Mes frères se sont mariés très jeunes. Ils se sont mariés, je pense, à 24-25 ans, les deux. Puis ils ont des enfants, belle famille. Fait que je suis un petit peu jaloux maintenant. Avant, j'étais comme, mais qu'est-ce que vous faites? C'est trop tôt. Mais là, je regarde ça, ils ont des enfants. Je trouve que c'est le fun. C'est ça la vie, en fait. C'est ça la vraie joie. Tu vois, en immobilier, oui, il y a de l'argent à faire. Oui, il y a ce succès-là que tu commences à désirer de plus en plus. Mais quand tu regardes vraiment en profondeur de quelqu'un, la joie, c'est vraiment la famille. Oui. C'est quand tu vois tes enfants. Quand tu as une raison de retourner chez toi, puis tu as des enfants qui t'attendent. Je pense que je suis pas mal rendu là. Ouais. Puis moi, je te connais. Mon entourage, je m'excuse de t'interrompre. Mon entourage, ça aide pas non plus parce que 99% de mes amis sont mariés avec des enfants. Fait que je sens la pression. Ouais, malheureusement. Si on parle un petit peu de passion, tu parles de famille, on a parlé de sport, on a parlé de la religion. Je te connais depuis un bon bout. Tu sais pas où je m'en vais avec ça. Oui, tu sais pas où je m'en vais avec ça, mais... En passant, son nom, c'est Joey. Yes, sir, c'est moi. Ouais. Parle-moi de bouffe. Une autre de tes passions. Je sais que tu manges bien. Écoute, je mange tout le temps dans les restos. Oui. C'est un problème que j'ai, fait que... J'espère que je trouverai une femme qui va savoir vraiment bien cuisiner parce que j'adore les expériences culinaires, j'adore bien manger. Ton resto préféré? Mon resto préféré, shout-out, est-ce que je peux le dire? Ben oui, go! C'est pas une publicité, là, mais je suis pas payé pour ça, mais vraiment, Amerigo, c'est mon resto préféré. Ben, pour ceux qui n'ont jamais essayé Amerigo, ça serait vraiment une belle expérience. Shout-out Steve. Shout-out Steve. Steve-O. Nice. Yes. Puis autre que la cuisine italienne? Italienne, j'aime beaucoup l'asiatique aussi. C'est mon genre de bouffe. J'adore le sweet and sour. Mm-hmm. J'aime beaucoup ça. Fait que ouais, je pense l'asiatique. Mais italien, ça serait mon numéro 1. Parle-moi un petit peu de nightlife. T'es célibataire? Est-ce que c'est ton... On a eu des phases où est-ce qu'on sortait souvent. Dans mes vingtaines, trentaines, ça s'est calmé. Puis là, après 35 ans, très rare.
qu'on sort vraiment. C'est plus des sorties entre amis, tu sais, dans des backyards ou chez nous, dans des maisons, on passe du temps, on mange, on s'amuse. Mais clubber, ça n'a jamais été mon truc vraiment. So, même quand j'étais jeune, j'allais pas souvent clubber. Maintenant, à 37 ans, c'est plus un restaurant, un lounge, tu prends un petit verre, tu peux parler. Parce que le bruit nous dérange, on dirait. Fait que plus que t'es sensible au bruit, fait que ça serait plutôt mon truc. Un lounge, un beau resto. Bon, pour toutes les filles qui écoutent ce genre de, je sais pas, entrevue, podcast, comment qu'on appelle ce vidéo-là, pour toutes les filles qui nous écoutent. Juste une introduction. Ziad, il finit son travail, sa journée de 12 heures, n'importe quoi, 10 heures de travail. Il rentre chez lui. La première chose qu'il fait, il veut manger, il veut boire. Qu'est-ce qu'il manger? Qu'est-ce qu'il veut manger, Ziad? C'est quoi son plat préféré à la maison? Je veux pas faire de la fausse publicité. Je suis pas le meilleur cuisinier. C'est très rare que je cuisine à la maison, pour être honnête avec toi. Mais je suis très bon à faire des barbecues pendant l'été. Donc j'en ai proche. Oui. Puis le déjeuner, je suis quand même pas mal bon là, à faire des bonnes omelettes. Ça serait mon truc. Mais des gros repas, malheureusement, non. Fait que je m'en sois à l'extérieur. Après le travail, je suis chez mes parents. Nice. Ouais. Ma mère, on est chanceux, c'est une des meilleures cuisinières en termes de mets libanais. Là. Oui. On mange bien, fait que je peux pas plaindre. Nice. Tu sais, je t'ai pas demandé ta nationalité. Tu viens d'où? Tes parents, tes grands-parents? Ok, Ao, là, c'est pas chinois. Ok, parce que des fois, j'ai des appels. Oui, Ziad, it sounds Arabic. Mais Ao, est-ce que t'es-tu moitié chinois? Je suis pas chinois, je suis vraiment libanais à 100%. Je suis né au Liban. Mais on est venu ici, j'avais 2 ans. Fait que j'ai quand même grandi à Montréal. Puis c'est ça fait à peu près depuis 2007 qu'on est à Laval. Fait que on a fait la transition de Montréal à Laval. Puis on est encore là. J'adore, c'est mon secteur. Je travaille là depuis 7 ans, aussi en immobilier. Fait que je connais pas mal, je suis rendu pas mal expert dans mon domaine, surtout à Laval. Donc, je sais, Ziad, qu'on voulait pas parler d'immobilier trop. On voulait un genre de présentation, d'expliquer qui est Ziad. Ouais. Par contre, une chose que je voulais te demander. Yes. Le mois passé, ou v'là 2 mois, tu as gagné un award, comment on dit ça en français, un prix, c'est quelque chose de spécial. Ouais. Je voulais le mentionner parce que d'après moi, c'est très important, c'est quelque chose de plaisant. Est-ce que tu veux dire aux gens... qu'est-ce que tu as gagné? Je m'attendais pas à cette question. Là. Je le sais. Tu triches. I put you on the spot. Parler de ces choses-là. Je suis pas numéro 1 au Québec. Je suis pas le meilleur au Québec. Mais tu travailles fort. Hein? Je travaille très fort. Écoute, grâce à Dieu. Je pense que le trophée qui m'a le plus marqué, c'est en 2020-2021. C'est le Hall of Fame chez Remax. Donc c'est quand même un accomplissement assez important en peu de temps, en à peu près 3 ans et demi. Fait que c'est le seul trophée que je suis vraiment fier parce que je l'ai fait en peu de temps quand même. Mais les autres, ben ça fait depuis 2020, je fais le même trophée pratiquement. Je fais à peu près le même. Je te félicite. Book of business. It's okay. Je te félicite. Écoute, Merci. on n'est pas là pour parler de l'immobilier. Non. Par contre, je voulais juste le mentionner parce que pour quelqu'un qui est pas dans l'immobilier, qui voit des affaires de même, pour moi c'est cool. T'es un ami aussi, fait que je te connais, fait que je te félicite pour tout ton travail et aussi pour ta passion de famille, de sport, de religion. Fait que je te remercie, Ziad, pour le temps que tu m'as voué aujourd'hui pour cette entrevue. J'espère que j'ai assez parlé de moi. C'était quand même une belle introduction, j'espère. Ben oui. Puis ça m'a fait plaisir, Joey. Ben écoute, Ziad. Il va y avoir d'autres choses. Là. J'espère que oui, hein. C'est sûr et certain. Si t'en vas nulle part. Ziad, avant qu'on ferme, qu'on conclue, merci beaucoup. Je cherchais mes mots. En passant, Joey, il est plus anglophone, mais il fait un gros effort. Oui. Mais il parle super bien. J'essaie, hein. Ouais. Le plus possible. La dernière chose. Ouais. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Ziad? Est-ce qu'on a oublié quelque chose d'important, Ziad? Qu'est-ce qui manque dans cette entrevue-là? Écoute, souvent, je reçois beaucoup de messages et de commentaires parce que oui, je poste des choses de la Bible, mais évidemment, pour moi, je suis encore au début de chemin. Je connais pas beaucoup de choses, mais je suis pas pratiquant ça des à l'église à chaque dimanche, c'est pas vrai. Mais écoute, je trouve que c'est une belle exploration. Fait que pour ceux qui me demandent est-ce que je suis vraiment religieux pratiquant, non. Oui, je lis dans la Bible, mais je suis pas pratiquant dans le sens que je vais souvent à l'église, ainsi de suite. Fait que c'est ça. À part ça, écoute,
qu'est-ce que je peux dire? L'immobilier, c'est ma vie. C'est tout ce que je peux dire. So here we are back with Ziad. Part of the presentation, we did some in French. We'll do a little bit in English for our friends who speak English as well. I think it's only fair. Yes. So Ziad, tell me, there's a few last questions I wanted to ask you. I wanted to take time, apart from our first video, something that's important. You are very polyvalent. Is that how we say? Pas mal, oui. Yeah. Okay. So you do. Right. There's a lot that you do other than real estate, like we said. That's for another time. But we did discuss that you do a lot of sports. You're interested in different types of adventures that you're doing. Yeah. I just wanted to mention that for everyone that's listening, because we have something coming up that's interesting that we're not going to mention on this episode here. Maybe not now, yeah. Maybe not now, but something that's interesting. So stay tuned. I think the listeners are going to want to stay tuned to your Instagram for what's coming up in the next few weeks. Something that you're introducing that is very fun. Right. Agreed? For my side business. Correct. Exactly. Correct. Okay. So with that aside, Ziad, tell me, you have for sure some quotes, some inspiration that you have that you've gathered over the years. You are a smart man. You work hard. You play hard. Tell me, what inspires you? What are some maybe quotes that you walk by or like to follow? There is actually, I'm going to maybe mention two from Bob Proctor, if I'm not mistaken, and one from the Bible. The one with Bob Proctor, it says, what the mind conceives, the mind can achieve. So you can literally, achieve whatever you want in life if you really, implicate yourself emotionally and physically, and you put the work into it. And the second one is actually really interesting. The cave you fear to enter holds the treasure you seek. Wow. So sometimes, in life, even if you think it's risky what you're doing, but what you fail to understand is that if you don't take that risk, you might be missing out on a big opportunity which is very close to you. So you need to take that step forward. Wow, it's beautiful. So that's one. That's the second one. And the one, my favorite one in the Bible, it's in the Corinthians 4:16. It says, I'm gonna read it because this one is, I love it. I posted on Instagram back in 2021, and I read it. I keep reading it all the time. It says, therefore, we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. So, and that's what I like about our religion, is that it's based on hope. So no matter what you do, there's always the hope of renewing yourself inwardly. Redemption, basically. So it's that hope that I like in our religion. And it kind of stuck in my head, and I like to read it from time to time. It's funny that you should mention hope. We are in Easter weekend. Exactly. And the question that I wanted to ask you that we didn't ask in the first batch of questions. Yeah. I wanted to keep it kind of for last. Mm-hmm. I didn't want you to think too much about it. I want you to answer from Ziad's heart. Yeah. What does Easter weekend mean to Ziad? Easter weekend, obviously, there's the religious aspect of it. It's very important for Christianity, for us to believe, in the death on the cross and in the resurrection, the miracle resurrection. So there's that aspect that is really important for us. So basically, the hope of being always alive, even when you're dead. If you believe in our Lord and Savior, then you have a chance to resurrect and come back to life. And this is the basic of Christianity, right? So there's this aspect. Beside that, obviously, it's family. I love it because we always gather, me, my brothers, my nephews, my nieces, always at my mom's place, always a good, something cook to perfection with my mom. So I like that kind of gathering, that energy, the family energy. You have 4 listings going on and stuff. Like, what is it? How do you stay? Not the real estate part of it, but I know because you have so many listings now, mm-hmm. You're very busy. How do you stay active? How do you check? I mean, you can't just work, right? I mean, look, listings. It's been 2 years that my business switched from buyers to listing. I kind of changed my business model. In the beginning of my career, I was working with somebody, so I was more doing buyers all the time,
all the time, which is not bad because I learned a lot from that experience. And obviously I learned from that person at the same time. You know, he has great experience in the field. So by default, by doing buyers all the time, and I used to roll, 40, 50 transaction a year. I think I also reached 60 transaction one year during COVID. I mean, COVID was hectic, it was insane. So by doing buyers, I learned the products and I learned all the different areas in Laval. So this is what I can bring to my client as a value. I know 99% of, like, let's say the condo project. I know most of the products, that are on the market, what kind of things we have to avoid or we have to be careful. So it's this kind of value. I became by default an expert in that, but it's been 2 years that I've been working on my own. So I kind of, by default, I switched the business to more listings. I'm still learning every day. I'm not an expert yet, but I'm learning every day. I'm proving myself. I'm getting a lot of interaction this year, surprisingly. What's your downtime look like? Like, I'm just, because, so we know each other, right? Yeah. But at the same time, we've known each other a couple of years, but we're not like buddy, like we don't hang out 5 minutes. We're not. Well, I also have a family and stuff. I have obligations, although I would love to. Right. I know how you say you're jealous of people with families. Some Right. people with families kind of might be jealous, so maybe your lifestyle of time. I might be jealous now until I get married. And Yeah, that's it, right? Then I'm going to be like, shit. No, it's the best thing that'll happen to you. Kids, For sure. I know. But so what does downtime look like? You come home, you shower, Netflix, eat. Like, what does it look like? Obviously, shower, eat, first thing. It depends. I mean, as I said, I like to. Recently, I've been reading, especially in the Bible. I've been, learning a lot. I had one objective to finish the New Testament, so I'm on it. I'm almost there. But normally, I just hang out with friends. Either they come over or I go to their place. Normal stuff. Netflix sometimes. But mostly having people over. Nice. I'm also a shisha fan, so sometimes I can, smoke a nice shisha with friends over my place. 100%. That's it. All right, man. I don't know if that's there's about anything else we can add to this. I mean, honestly, I've gotten to know you more in the past half hour than the past couple of years. Then 2 years. Yeah. It's nice to get to get to know the real you, man. You're a great guy. You're sweet. You're a big guy, but you're very, very sweet. Yeah, very for people who doesn't know me, I'm very intimidating when they see me at first, because I'm almost 6'4", 240 pounds. But I have a good heart. You're a sweetheart. I think the thing that I'm known the most in real estate, and this is the thing that I get often from clients, even from my coworkers, even though I look big, intimidating, I have a good heart. And I think that's what made me succeed and gain the trust of people, because I'm always transparent. I have a good heart. I'm never going to lie for a commission. Basically, what I always say, I don't work for commission. I work for referral. So to get there, you need to be transparent. You need to be honest. You need to work for your client. They need to feel that, you being genuine with them. And this is something I have. And I have inherited this from my parents. They have good heart. They're good-hearted people. Yeah. So this is something that I always say. Don't work for the commission, work for the referral. Because if they're happy, they're gonna refer you. And that's what's been happening to me this year. So there's like a little shift. I've been getting more and more referrals. You know what? I can confirm. I met your brother last summer. Yeah. I didn't know he was your brother. And we're at a common friend's house, and I was like, man, that guy is such a nice guy. He's big as well. Yeah. And he's just, what a sweetheart. And then after meeting you, it's for sure it's a family thing. So that's chapeau à tes parents, obviously. Thank you. Great job. I know we're getting older, 37, 40, whatever, but our parents are always our parents, and it's always nice to give them a little bit of a shout out as well. Yeah, absolutely. Thanks, man. All right, man. Thanks for Thank your you, time, bro. Thank you so much. All right, you got it. I think we're good. Yeah.